Bonjour à tous et bienvenue à l'envers du décor. Aujourd'hui, on est le 2 janvier 2025, donc déjà j'en profite pour vous souhaiter la bonne année et je vous souhaite plein de belles choses dans cette nouvelle année, d'accomplir tous vos objectifs et plein de bonheur. Et aujourd'hui c'est aussi le jour de notre dernier spectacle de Paquita avec Inès et le premier spectacle de 2025. C'est assez spécial comme sensation parce que on a quand même plein de choses sur lesquelles on a bossé entre temps qu'on veut améliorer ce soir au spectacle. Et donc voilà, on essaiera de faire de notre mieux pour peaufiner, pour faire un meilleur spectacle que celui de la dernière fois. On a quand même pas mal d'objectifs pour ce soir. Là, il est presque 11h, on va avoir un cours de danse à 11h30. Ensuite, on aura une petite répétition en scène cette fois-ci, ce qui est vraiment pas mal parce que ça va nous permettre de reprendre la scène juste avant le spectacle de ce soir, où je pense qu'on va faire juste un pas de deux comme la dernière fois. Ensuite, je vais essayer de m'occuper un tout petit peu plus que la dernière fois parce que j'étais resté trop longtemps, je pense, dans ma loge, attendre, lire, regarder des vidéos et en fait, je pense que ça m'avait trop stressé. Donc je pense que cette fois-ci, peut-être je vais faire un petit tour dehors, essayer de me changer un peu plus les idées. Et après voilà, comme d'hab, maquillage, coiffure, échauffement à 18h30. Il y a deux choses dans ce spectacle, c'est que d'un côté, ça sera plus facile parce qu'on aura déjà vécu ça en scène. Donc ça sera moins nouveau, on a déjà des sensations dans le corps par rapport à la scène, la lumière, les gens, les énergies qu'on peut avoir. L'autre chose, c'est que aussi on a un peu comme plus d'attente dans le sens que on sait ce qu'on veut réussir, ce qui a moins bien marché la dernière fois, ce qui a bien marché la dernière fois. Donc il faut essayer, enfin en tout cas ce que je me dis c'est que dans tous les cas, ça c'est un truc qui m'aide aussi à chaque fois, c'est que un spectacle aussi long de 2 heures, ça ne peut pas être tout le temps parfait. Donc j'essaye de placer la barre très haute, mais pas à la perfection pour être quand même souple. Si jamais il y a un petit truc qui arrive, que ça me déstabilise pas et que je me dise ah putain mon spectacle il est foutu parce qu'il est pas parfait. Donc bien évidemment que je vais essayer que ça soit top. Mais mon but vraiment là c'est de me concentrer en tout cas sur tout ce qu'on a travaillé par rapport au personnage, par rapport à cette manière de danser qui est très légère et la connexion avec Inès. Donc pour moi ça c'est le plus important, c'est de créer cette ambiance. Voilà, là du coup en étant le deuxième spectacle et en ayant un peu plus d'expérience, on va vraiment essayer de jouer sur ça tout en restant super concentré sur les choses techniques qu'on a à faire. Je vais essayer de vous emmener un tout petit peu plus avec moi pour que vous voyez un peu mieux l'envers du décor d'un spectacle à l'Opéra de Paris. J'espère que vous allez aimer cette vidéo et merci encore pour votre soutien et encore bonne année. De rentrer à Bastille parce que je suis allé chercher un petit café dehors histoire de prendre un petit peu l'air avant le spectacle de ce soir. Donc c'était hyper cool qu'on puisse faire la répétition en scène cet après-midi. On a fait un petit bout de 2 pas de 2. Comme ça nous permet vraiment de visualiser la scène juste avant le spectacle de ce soir et ça c'est top. Là il me reste à peu près 1 heure avant le maquillage et la coiffure. Donc je vais commencer à me préparer tout doucement. Pour le moment, je suis plutôt calme. Il y a des moments où j'ai des montées de stress. Mais voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait, je pense qu'il faut vraiment que je me concentre sur le fait de créer une vraie ambiance dans le spectacle, un personnage, tout ce qui peut ressortir de ça, plutôt que d'essayer de faire une performance parfaite, en fait. Parce que du coup, je pense que ça sort complètement du vrai but de ce spectacle. Et voilà, donc le fait de penser déjà comme ça, je pense que ça m'apaise. C'est vraiment en faisant ce genre de vidéo que je me rends compte aussi à quel point ça me fait plaisir de vous montrer
comment ça se passe dans notre métier, parce qu'en fait je pense que les gens ils s'imaginent pas comment ça peut être la journée d'un danseur juste avant un spectacle qui est quand même important. On est sur le devant de la scène, on a quand même beaucoup de responsabilités, on a beaucoup de choses à danser, des pas deux, des solos, etc. Et comment en fait tout au long d'une journée, notre mental il change, il est stressé, puis il est calme, et comment il faut savoir le gérer. En fait c'est pas juste on arrive le soir à 20h et on danse. Le spectacle il commence dès le matin, on se réveille. Toute la journée en fait elle est conçue pour qu'on reste dans l'état mental le plus propice à la réussite du spectacle. Donc en fait c'est ça aussi que j'essaie de vous montrer, c'est que c'est tout un processus quoi. Je viens de me faire une petite coiffure de jeune premier. Là on est juste derrière la scène de Bastille et c'est assez immense comme vous pouvez le voir. Ça c'est la loge où je me change, il y a encore le costume. Et ensuite, voici c'est la scène qui est encore vide pour le moment. On est à quelques secondes du début du spectacle.
pouvais pas espérer mieux comme début de 2025 que de commencer l'année en dansant Paquita. Et franchement, c'était très très cool comme spectacle. Ça nous a demandé quand même beaucoup plus de concentration, je pense, parce que on savait qu'il y avait certains moments qui étaient peut-être un peu plus dangereux que d'autres et on avait plus conscience que la dernière fois. Mais voilà, en fait, le truc que je retiens, c'est que bien sûr, il y a eu des moments où on était vraiment dans le personnage, on avait cette énergie de la scène, de l'adrénaline et c'était incroyable. Mais le truc le plus beau que je retiens de ce spectacle, c'est qu'en fait, il n'y a rien de plus satisfaisant que de surmonter ses peurs. Et voilà, on avait 2-3 petits pas sur lesquels on stressait un petit peu depuis la dernière fois. Et ben en fait, le fait d'y aller, de surmonter ses peurs et d'avoir le courage de continuer, même si c'était pas encore parfait, mais on l'a quand même fait. Et ça, je trouve que c'est le truc le plus satisfaisant de tous. Donc là, il y a encore 2 spectacles de Paquita, mais c'est pas nous qui allons danser. Et ensuite, il y a les vacances. Mais avec Yuma, on partira pas en vacances se reposer. On fait des galas. Exactement. On a 2 dates, le 7 et le 11 janvier. Et ensuite, vu que moi je commence Matsec, je pense pas avant fin janvier ou début février. On a plein de galas en janvier. On a vraiment tous les week-ends 1 ou 2 galas, donc ça va être parfait. Merci encore à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et merci pour votre support. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.